pour aller plus loin, je vais essayer de faire brûler un autre combustible. Alors là, j'ai juste utilisé une plaque en bois sur laquelle il y a une petite pince qui est fixée, vous comprendrez par la suite. Et à l'extrémité, il y a un petit morceau de fusain ou petit morceau de charbon, puisque la composition est la même. Le nom du constituant est tout simplement du carbone. Alors, ce fusain ou ce petit morceau de charbon, je vais le faire brûler également, donc comme tout à l'heure. Donc là, je me mets dans l'air, hein, donc la combustion va pouvoir se faire. On utilise une source de chaleur pour apporter de l'énergie, de façon à ce que la combustion puisse se faire. Et là, on commence à voir que l'extrémité du fusain commence à devenir rouge-orangé. On dit dans ce cas qu'il est incandescent. D'accord ? Et la preuve que l'air joue un rôle important, c'est que lorsque l'on souffle sur l'extrémité du fusain, alors la combustion se ravive. D'accord ? Alors, si on laisse la combustion voilà, en l'état se faire, on voit que la combustion, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène qui est très violent là, a priori en soi. Par contre, je ne me pose pas mon doigt dessus, bien sûr, mais il n'y a pas d'explosion, etc. Ceci dit, on comprend bien, hein, et c'est ce que l'on voit aussi quand on fait un barbecue avec du charbon, que lorsque la combustion est effectivement terminée, eh bien, il va y avoir quand même quelque chose qui aura changé. Eh bien, c'est la quantité de fusain, la quantité de charbon. Ça veut dire qu'au cours de la combustion, eh bien, il y a tout simplement du charbon, du fusain, et plus particulièrement, si on utilise les bons termes, du carbone qui a en fait disparu. Alors là, si on voit apparaître ce que l'on va appeler des cendres, donc ce sont des petits résidus un peu blanchâtres, en fait c'est qu'on a un fusain qui n'est pas parfaitement pur, ce sont des impuretés. Mais là, on se rend bien compte que la quantité de carbone, effectivement, a bien diminué.